Bonjour et bienvenue sur Coparents, le syndrome du bébé secoué. Alors, bébé ayant une tête plus proportionnellement plus lourde que le reste de son corps, sa nuque n'étant pas encore suffisamment forte en termes de muscles, lorsque un nourrisson sera secoué, sa tête va faire des va-et-vient et effectivement, au niveau de sa boîte crânienne, son cerveau va venir taper sur les parties osseuses, en fait. Qu'est-ce que ça va occasionner? Quelles sont les conséquences de ce geste? Eh bien, elles peuvent être neurologiques. Donc, ce qui veut dire neurologique, ça peut entraîner un handicap. Et ça peut aussi entraîner la mort. Donc, ce geste n'est pas du tout à faire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on en vient à ce geste? Donc, effectivement, il peut y avoir plusieurs sources. On sait qu'on peut être désemparé parce qu'on n'arrive pas à gérer, par exemple, tout simplement, parce qu'on est tout seul. Le fait d'être tout seul, c'est aussi désarçonnant. Et les pleurs de bébé. Donc pleurer en discontinu, chez l'humain, ça nous provoque cet élan potentiel de bébé secoué. Alors, quels sont mes conseils? Vous pouvez vous entourer de professionnels. Il y a la PMI, le pédiatre. Vous entourer de votre famille, de vos amis. Mais surtout, si vous avez des pulsions de ce genre, surtout, mettez votre bébé dans son lit, en sécurité, dans son lit à barreaux. Laissez-le pleurer dans son lit. Et vous sortez, vous soufflez pour éviter ce geste. Parce qu'il est irréversible. Vraiment, vraiment. Posez votre enfant dans le lit et donnez-vous un instant, juste le temps de souffler. On n'est pas parfait. Et effectivement, alors, non, ça ne peut pas arriver parce que justement, vous aurez les bonnes solutions quand vous vous direz « je suis démunie ». J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. À bientôt!